il n'est pas dit qu'il faut que ceux qui se naissent sous ton ministère doivent aussi être des apôtres. Non. Non. Tu peux aussi, en tant qu'apôtre, dans ton ministère, faire des pasteurs, des docteurs, des évangélistes et des prophètes. Alléluia. Amen. Mais je veillerai sur lui, sur la doctrine, et sur sa marche chrétienne, et comment il est en train de conduire l'église. Est-ce qu'il conduit l'église dans la lumière des Écritures, ou bien on profite de son ventre? C'est ça, Père. Mais il a un ministère à part, mais il a maintenant un Dieu qui lui dirige. Mais moi, à ses côtés, je veille. Il est là, mais il ne sait pas. Je suis souvent des fois ces prédications sur YouTube. Qu'est-ce qu'il en sait sur quoi là? Il y a un terme qui. Je vais suivre d'abord ce terme. Amen. Mais lui-même ne sait pas. Alléluia. Amen. À des fois, ce sont ses petits frères. Et papa, il y a de l'île. Mettez le volume, je vais écouter. Amen. 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 C'est ça, Père. La marche avec Dieu, ce n'est pas de la même manière avec tout le monde. Mais le problème de la marche avec Dieu est perplexe. Mais il y a des choses qui doivent nous démontrer que la personne là marche avec Dieu. Alléluia. Maintenant, la marche implique la mission. Lorsque Dieu veut marcher avec une personne, il lui confie une mission. Dans chaque pays, là, il choisit des hommes qui vont marcher avec eux. Il leur confie une mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu me dit que je t'ai choisi. Oh. Moi, j'ai ma vision à moi. Ma vision, c'est faire des études. Aller finir à l'étranger. Dans des matins, c'est une voix qui me dit que j'étais choisi. Comment ça? Tu sais que moi, j'aime pas la vie là. Moi, j'étais sous des pères, à côté des pasteurs. J'ai vu comment les pasteurs souffrent, comment les fidèles critiquent les pasteurs. J'ai vu comment les fidèles arrivent à l'église avec 3000. Dans l'air de l'offrande, il dit on peut s'acasser 500. Parce qu'ils sont là pour d'autres. Parce qu'ils pensent que tu es là pour alléluia. Amen. Moi je dis Seigneur, moi j'aimerais être pasteur. Je n'ai jamais rêvé cela. Ça ne va pas marcher. Mes parents sont compliqués. Là où je vis, ils ont une vision sur moi. Alors toi tu me présentes un truc que je ne pourrais pas finir. Je ne vais pas. J'ai un fils. C'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Il dort et réveille. Il sort de son église. Il va créer l'église. Il dort, il se réveille. Il crée des problèmes avec son pasteur. C'est un sorcier. C'est un magicien. C'est un pudique.
Il m'a pris tout. J'ai quitté l'église. Il a donné des raisons. Le même matin, on lui trouve avec 10 chaises et avec une table. Yesu Azalia. Il disait que tu as quitté l'église parce que les pasteurs sont des voleurs. Alors toi-même, tu devrais aussi compter parmi les voleurs. Non, frères et sœurs dans le Seigneur, si tu crois que tu as une vocation, ne cherche pas de problème avec ton pasteur. Va le voir, parler à deux. Ton père aura déjà des signes. Un jour, il est venu me voir. Papa, je sens. Ça a commencé depuis. Je sens. Il est là. Demandez-lui. Je ne l'ai pas donné la réponse aussi. Amen. Non, Dani, serre là. Ta place est là-bas. Gère là-bas et puis. Amen. Mais un jour, je ne priais pas. Comment on a sauvé de la terre? Mais j'ai entendu quelque chose. Et pendant que je finissais d'entendre la chose, et c'est son appel qui m'appelle. Papa, tu es à la maison? Oui. Je passe te voir. Et cette fois-là, il n'est pas venu me voir pour son appel. Il est venu me voir pour autre chose. Et pendant que je priais pour lui à la fin, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois libérer cet enfant parce que tu dois confirmer son ministère. Ils étaient à deux. Et j'ai libéré la parole. Et je lui ai dit, tu peux aller. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Je ne vous avais pas vu. Je n'avais pas vu cet endroit. Mais j'avais écouté une voix. Amen. Et vite, ton comportement avéré. Tu crois que tu es en train de marcher avec Dieu alors que tu marches avec le diable. Par rapport à ton comportement. Amen. Je l'ai libéré. Il fallait aussi préparer ton cœur. En tant que père. Pour qu'il colle l'enfant sort. Qu'il soit béni. Qu'il fasse des exploits. Qu'il monte plus que toi le Père. C'est ça un père. Mais toi le fils, ne trouble pas la paix de ton père. Aussi longtemps ton père n'est pas convaincu d'abord. Le père aussi a le droit de chercher Dieu pour toi. Parce que l'appel, c'est pas une fête, mais c'est la vie ou la mort. Si Dieu t'a pas envoyé sur la route, quand tu vas rencontrer les bêtes féroces, les lions, les ours, ils n'iront pas te dévorer. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont commencé des ministères, ils n'ont pas encore laissé les traces, ils mergent, parce qu'ils ont voulu toucher à l'arche avant le temps. Quelqu'un avec moi? Amen. Tu es une servante. Souvent à l'église, les acclamations, qu'on nous frappe en tant que modératrice. En tant que modératrice. En tant que diacre ancien.
En tant qu'un responsable, le Kola Mukambi, tu peux voir que tu peux aussi. Et pendant que ton cœur est déjà sorti, tu commences à veiller aux erreurs. Les erreurs du pasteur, les erreurs de ceux qui sont autour d'elle, les erreurs de l'église. Tu crois que la peine est derrière ces choses? Non. Tu peux avoir la peine, mais tu vois l'erreur de ton père spirituel. Tu me caches. Le cas de Samuel. Samuel était sous Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Élie étaient des fils pervers. Ils faisaient la pagaille à l'église. Ils ravissaient des choses sacrées par force. Alléluia. Amen. Ils prenaient des femmes dans l'église. Mais le prophète Samuel plutôt n'était pas encore prophète. Il était là. Amen. Il connaissait tout ça là. Il n'a jamais parlé chez quelqu'un. Jusqu'à ce que le Seigneur l'appelle. Les erreurs que vous voyez, les défauts, c'est des escaliers. Et ça qui permet que nous puissions marcher à être à la hauteur pour que demain nous soyons des hommes matures. Tu ne peux pas aller dans une église sur terre ici, même dans notre ville, que tu ne trouves des défauts. C'est faux. Mais qu'est-ce qui nous amène à dénigrer, à sortir, à faire de n'importe quoi? C'est l'envie ou le vouloir de devenir comme. Alors que Dieu ne t'a pas appelé. Alors que Dieu ne t'a pas accordé cela. Il faut attendre le temps. La marche avec Dieu implique le temps. Si le temps n'est pas encore là, reste sous ton père. Reste dans ton église. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Est-ce que tu es là? Je vais descendre pour clôturer. Aujourd'hui c'est notre premier jour. Nous sommes à l'introduction. Alléluia. Tu es là? Il y a eu des hommes qui ont marché avec Dieu. Ils sont restés dans l'intimité et la confiance avec Dieu. Ici dans la marche, c'est pas toi qui choisis Dieu pour marcher avec lui, mais c'est Dieu qui te choisit. Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Amen. Je vous ai établi pour que vous alliez et vous portez. C'est Dieu qui te choisit. C'est pas toi. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent Seigneur, choisis-moi. Amen. Et quand les gens écoutent cette prière, il va t'amener des faux rêves, des faux songes. Alléluia. Tu es en train de faire une croisade au stade de la révolution. Et quand tu te réveilles, au lieu d'aller voir ton pasteur, frère, c'est ça qui fait quoi? Les gens plein au stade. Je fais tu fais le croisade au stade. Tu vas commencer à faire marcher la cellule. Amen.
folie. Dieu ne peut pas te prendre. Si toi tu n'as jamais été entraîné quelque part, Dieu prend que ceux qui s'entraînent. Le cas de David, il a placé dans la forêt avec attente. Un jour, c'était de placer quelque part dans la forêt devant les lions. David est en train de ravir la brebis dans la forêt devant l'ours. David est en train de ravir la brebis. Et Dieu commence à regarder. Il dit c'est fort. Cet entraînement est extraordinaire. Si David combat pour une brebis, combien plus fort est mon peuple? Ils s'entraînaient en secret. Il n'a jamais géré une cellule. Même le groupe de frères, lorsqu'on te donne ça meurt. Même lorsqu'on te dit de diriger les protocoles, il t'enfuit par rapport à tes mauvaises langages. Frère, lorsqu'on te dit de diriger le protocole, il n'arrive pas à nettoyer l'église parce qu'il y a des points d'alignés partout. Lorsqu'on te dit pas comme ça, Amen. Alléluia. Tu veux devenir berger? Quel est ton exemple? Quelle est ton expérience? Écoutez, il faut que Dieu lui-même vienne te choisir. Et lorsque Dieu vient te choisir, toi-même tu le sauras pas. Amen. Alléluia. Amen. Il va occasionner des occasions. Il va occasionner. Ingénier l'église. Il va ingénier ton pasteur. Il va critiquer l'église. Mais l'occasion qu'il va occasionner, c'est un jour. Ton père organise quelque chose. Dieu commence à lui parler. Il faut libérer cet enfant. Un jour, il est venu me voir. Il est là. Je lui ai dit, j'ai vu des frères à tes côtés. Mais il faut commencer à libérer un à un. Allez commencer. Amen. Je lui ai parlé. Il a écouté. Et il a cherché Dieu. Dieu l'a confirmé. Il a envoyé ses frères après moi. Vous savez, Dieu est un metteur en scène, mon fils. Dieu n'a pas besoin de chants. Dieu c'est un metteur en scène. Voilà pourquoi, même si les gens te critiquent, là où tu vas là-bas, il n'y a pas Dieu. Pourquoi tu es en train de suivre ce jeune-là? Il a quoi? Dieu est un metteur en scène. C'est-à-dire, Dieu, quand il veut arranger une vie, il n'a pas besoin des gens. Lui-même, il s'organise. Amen. Par rapport à sa divinité. Amen. Toi, persévère. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Dieu envoie le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe. Pendant le règne de Saoul. Attention, Saoul n'était pas n'importe où. C'était un roi puissant. Amené jusqu'au tous les pays de sa contrée le craignaient. Attention. Lorsqu'ils sont allés, ils arrivent chez Isaïe. On présente les Éliades, les chamans. Samuel n'a pas vu ce qu'il fallait. Mais quand même, il a voulu essayer. J'ai dit non. Je ne peux pas garder son apparence. Je l'ai rejeté. Qu'est-ce qu'il avait fait pour que l'Éternel le dise? On ne sait pas.
attention avec ceux que vous écoutez. Ceux qui sont autour de vous. Vous savez, quand quelqu'un est rejeté par Dieu, il va chercher à ne pas partir seul. Il va chercher les gens qui vont l'accompagner. Et en cherchant à parler du mal. L'église, pourquoi l'église l'église comment? Parce que quand même l'église, pourquoi c'est pourquoi l'église est comme un pasteur? Est-ce que c'est un corps mystérieux? Et ça, Dieu forme et c'est comment il va libérer pour la croissance. Ça veut dire c'est la précoce. Amen. Deuxième chose, l'église grandit pas par rapport au pasteur. Mais l'église grandit par rapport à vous les brebis. Amen. Naïveté. J'ai essayé de lever un peu des poules chez moi. Moi, mon rôle c'est de donner la nourriture. Mais après, au moins, moi, je suis un peu plus sur les bananes. Comme je dis, la poule, c'est et donc, alléluia. Amen. Tu connais la tienne, Mokoloye? Non. Bango na bango, moko. C'est quoi bilo na bilo, vous savez pas c'est multiplié pourquoi? Il n'a pas de puissance, il n'a pas de l'onction. Il est bloqué. Ça c'est qu'il ne voyage pas. Il ne porte pas de veste. Il n'a pas de voiture. Voilà, tout ça là, c'est votre inefficacité. Et ça pour nous ma capacité. Soyez une église forte. Soyez une église comme ma capacité transformée. Église transformer aussi les autres. Et pour une église qui aime Dieu. Église qui aime ensemble. Vous allez voir que ceux qui viendront aimeront votre Dieu. Dès que la nourriture, ils sont commencés à servir Dieu. Vous venez à la parcelle. Toute la parcelle était remplie de plumes. C'est pas moi. C'est comme l'église. Le pasteur prend la parole chez Dieu. Par exemple, nourrit avec. C'est à vous de mettre en pratique. D'accepter de mettre en pratique. Et de vivre selon cette parole. La parole puisse créer en vous une autre vie. Attirer cette vidéo. Aujourd'hui, les églises sont dans la confusion. Parce que tu es ici, tu as plusieurs pasteurs. De TikTok, de Facebook, tu pries ici. Une église dans TikTok. Quand ça passe là, tu commences à dire pourquoi chez nous ça ne se passe pas comme ça. Il t'a dit que ce qu'ils ont reçu, c'est ce que lui il a reçu. Qui t'a dit ça? Que ce que le pasteur là écoute chez Dieu, c'est ce que lui reçoit. Amen. La marche avec Dieu, ça dépend de l'alliance. Et pendant cette marche, Dieu forme son homme. Il forme son serviteur à travers sa prière, à travers sa connexion avec lui. Il est en train de lui préparer, de lui former pour la fois l'avenir. Il va aussi préparer son serviteur par rapport au caractère du peuple qu'il a donné. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut y avoir des gens difficiles. Pour lui rendre fort. Il peut y avoir des gens impolis. Pour lui rendre fort. Il peut y avoir des gens menteurs. Pour lui rendre fort. Dieu l'appelle. Il est lui-même son portier. Il lui donne la force. Par rapport à la prière. Par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à vous le peuple. Vous savez, Dieu a accordé Moïse à plusieurs fois. Il dit ton peuple est un peuple corrompu. Maintenant tu vas négocier avec nous. Je vais tuer tous ces peuples. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Maintenant je vais créer un
notre peuple. Alléluia. Amen. Moïse dit non, non, non. Moïse était devenu fort. Il était habitué au caprice des peuples. Il dit non, Seigneur. Si tu les tues tous, qu'est-ce que les Égyptiens diront? Quelle est l'importance? Tu les as fait sortir là-bas pour les amener ici. Un Seigneur qui ne voit pas les Égyptiens ne vont plus croire en toi. Tous les miracles que tu as fait là, c'est là jeté dans l'eau. Je préfère que tu les laisses. Ce que tu me donnes, je les travaille. Petit à petit, jusqu'à ce que ils seront forts. Ils vont comprendre des orages. Ça, c'est l'homme qui parle à toi. Et si c'était toi, tu allais dire quoi? Le Seigneur m'a dit, si le peuple là, notre peuple, je veux la liberté, je veux la paix, tranquillité. Tu n'es pas un péché. Amen. Dieu nous tente, nous met à l'épreuve par rapport à vos comportements. Il arrive en plein en secret. Il arrive en plein en secret à cause de l'église, à cause des comportements, des enfants que vous avez élevés, des enfants que vous avez élevés, des enfants que vous avez orientés, des enfants que vous avez donné des valeurs. Il arrive et il vous traite comme des va-nu-pieds. Tu pleures en secret. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je prie que ça ne soit pas ton cas. Amen. La marche avec Dieu dépend de lui-même. Pas toi. C'est lui qui va te choisir. C'est lui qui va t'appeler. Amen. Tu es là. Avant là, il y a des choses. Amen. La marche avec Dieu implique une intimité. Tu dois avoir l'intimité avec lui et la confiance. L'intimité et la confiance en Dieu. On va développer ça demain. Alléluia. L'intimité. Dans l'intimité, tu n'as plus de volonté. Ça veut dire c'est Dieu qui devient l'auteur de ton esprit, l'auteur de ton âme, l'auteur de ton corps. Tu es avec moi? Alléluia. L'intimité. Beaucoup de chrétiens prient. Ils n'ont pas l'intimité avec Dieu. Mais ils prient. Ils sont à l'église. Ils dansent. Ils font tout. Ils aident les pasteurs. Oui. Mais il leur manque l'intimité. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne pourras pas vivre la séparation avec le péché. Tu ne pourras pas vivre la séparation avec le monde. Je parle à quelqu'un? Amen. C'est l'intimité. Et ça, on disait un frère. Il est venu me voir. Pasteur, j'ai trahi ma femme à tout le temps. Je tombe. Je ne sais pas comment me relever. Je l'écoutais. Je lui ai dit ceci. Il te manque deux choses. Il te manque une vie d'intimité. Et la deuxième des choses,
Il faut voir ta femme plus belle que toute femme. Amen. Ta femme. Moi, c'est La femme la plus belle et moi, c'est que toute femme sur terre. Lorsque tu atteins ce niveau, tu vas plus dormir. Amen. Je parle. Amen. Toi aussi, femme, tu dois voir ton homme comme une seul homme sur terre, le plus beau d'homme. Tu ne tomberas pas. Je l'ai donné. Pendant que je parlais, il écrivait. Quand tu veux, alléluia. Tu es là avec toi. Tu es là. Amen. Tu es avec toi. Tu dois marcher avec cette conscience. Ça va t'aider à grandir. Ça va t'aider à avancer. Ça va t'aider. Et Dieu verra que tu le considères. Amen. Amen. C'est l'intimité. Amen. Amen. Bien-aimé, par rapport à l'heure, nous nous arrêtons là. Tu dois chercher l'intimité. Amen. L'intimité. Les signes qui approuvent que tu fais une marche avec Dieu, c'est avoir l'intimité. Amen. Est-ce que tu as de l'intimité avec Dieu? Depuis le matin, est-ce que tu as lu la Bible? L'intimité avec Dieu nous pousse à ne pas sortir sans connaître sa pensée. Rappelle-toi quand tu as commencé à aimer pour la première fois, ou quand tu as aimé ta femme ou ton homme, tu ne pouvais pas sortir de chez toi sans la paix. Il y a d'autres même qui ne pouvaient pas commencer une journée sans qu'ils se voient. Je parle à quelqu'un. Mais nous disons que nous avions l'intimité avec Dieu. La nuit, on n'a pas le temps de parler avec lui. Le matin, on n'a pas le temps. C'est le TikTok qui a pris la place de l'intimité. On passe tous le temps avec le TikTok qui est avec Dieu. Amen. Lorsque l'intimité avec Dieu grandit, il y a des choses que tu ne feras pas. Amen. Et personne ne te dira de ne pas faire. L'intimité avec Dieu va te pousser à abandonner. Amen. Je parle à quelqu'un. Depuis le matin, un serviteur ne connaît pas la pensée de Dieu pour sa famille, pour lui-même, pour son mari, pour sa femme, même pour son pays. Il ne connaît pas. Ils sont donc proclament serviteur de Dieu, content de Dieu. Amen. Frère, l'intimité avec Dieu implique une place donnée dans ta vie. Je parle. Depuis le matin, tu n'as pas lu la Bible. Comment tu vas aller sur ta vie chrétienne? Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu es sûr. C'est alors que tu auras du succès. Et lorsque quelqu'un qui avait l'intimité abandonne
l'intimité avec Dieu, c'est un autre esprit qui va remplacer. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est un autre esprit qui va remplacer. Voilà pourquoi dans nos églises, il y a des sœurs et des frères qui se détruisent facilement. Parce qu'ils ne lisent pas. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. Ils ne savent pas qu'avec Dieu c'est une marche. Lui il est resté dans l'église avec l'idée du commencement. Alors qu'on devait avancer. Amen. Quand on commence, c'est autre chose. On arrive au milieu, c'est autre chose. Amen. On doit avancer, c'est autre chose. Yes! Et voilà le pourquoi on combat les hommes de Dieu. Parce qu'on ne lit pas la Bible, on ne connaît pas le plan de Dieu pour les ministères et on commence à critiquer. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment tu te gaspilles. La Bible déclare, lorsque l'Esprit de Dieu quitta Saoul, lorsque l'Esprit de Dieu quitta Saoul, un autre esprit mauvais, mais non de Dieu, tu es dans l'église, quand tu as abandonné le Seigneur, il va t'aider à te détruire. Il va envoyer un esprit mauvais, et non de lui, on te détruit. Cherchez l'intimité, l'église. Il y a des gens qui n'ont pas de temps. Priez pour l'église. Mais ils ont le temps pour juger. Ils ont le temps pour critiquer. Ils ont le temps pour de souhaiter même la règle. Dieu va t'aider à te détruire. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va t'aider. Il va t'envoyer un esprit de mensonge pour donner des faux prophéties. Est-ce que tu vas t'aider? Parce que tu n'as plus l'intimité avec Dieu. Cette intimité. Reviens à tes pas. Cherche Dieu. Il n'abandonne pas celui qui l'a proche. Si hier, tu as fait de telles choses que tu n'avais pas la connaissance, et ce soir, pourquoi le Seigneur te donne la connaissance? Réponds-toi. Reviens à lui. Change-toi. Commence à pratiquer les bonnes choses. Cherche la pensée de Dieu pour toi, pour ton église et pour ton pasteur. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Tu peux acclamer, acclame. Golungayo katina bongo inanga nakangami napasi yote mubikisi naga nasegi golungayo katina bongo inanga
devant. Je vais prier pour toi. J'avais celui qui priait 2 heures, 3 heures. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'étais celui qui lisait la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Yeah! Qui a fondé le ministère. Ce n'est plus le cas. Combien de fois tu as été promis ton pasteur? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voici ton peuple. Ils ont écouté ta parole. Ils ont compris. La marche avec toi, c'est l'intimité. Yeah! Le même qui certainement c'était des hommes de prière. C'était des lecteurs de la Bible. C'était ceux qui aimaient ton œuvre. Mais aujourd'hui, en écoutant ta parole, ils ont dit non. Ça, c'est pas notre vie. Ça, c'est pas notre état. Nous allons revenir à nos parents. Aide-les au moyen du Saint-Esprit. Qu'ils soient fortifiés. Qu'ils soient fortifiés. Au nom de Jésus. Père, que le désir du Saint-Esprit, le désir de la prière, le désir de la lecture biblique, soit leur part. Père, relève-le dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prier pour toi, qui est là-bas, et pour ta façon de servir, ta façon de servir, doit impacter, doit éveiller, puis que Dieu te relève, au nom de Jésus. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Jésus-Christ, le Père, nous puissions être le Père fortifié. Jésus-Christ, le Père, notre marche chrétienne. Jésus-Christ, puisse être impactant. Jésus-Christ, la couche, la vie des hommes et des femmes. Jésus-Christ, le rend de gloire à Dieu. Jésus-Christ, le rend de gloire à Jésus-Christ, le Père éternel. Père, Jésus-Christ, qu'on soit béni pour notre prière. Jésus-Christ, le Père, notre Dieu. Père, relève-nous. Jésus-Christ, le Père, relève-nous. Jésus-Christ, le Père, relève-nous. Jésus-Christ, le Père, relève-nous, notre Dieu. Le gloire, le Père et de puissance. Jésus-Christ, tu es Dieu. Dans ton nom, Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur très fort. Acclame ton Dieu. Acclame, acclame. Acclame, acclame. Amen. Qui a été béni ce soir? Il y a la différence entre la maturité et l'agitation. Alléluia. Quand vous écoutez, vous comprenez, vous grandissez. On ne vous berce pas, on ne vous tue pas aussi, mais on vous met dans la position. Ça, on appelle ça un enseignement. Tu comprends réellement ce que c'est. Amen. Alors ensemble, on va prier
pour le bishop, pour ton papa, qui nous a parlé aujourd'hui. Dès qu'un père parle aux enfants, quelque part on dit, ne parle pas la verge à l'enfant, pour ne pas se détourner la prochaine. On dit, instruis l'enfant dans la voie de l'Éternel. Quand il grandira, il va pas, il n'ira pas à gauche. Seigneur, merci cette parole. Mais Père, notre Dieu, que ton serviteur reçoive plus. Seigneur, Jésus-Christ fait qu'il puisse aller encore plus loin. Être encore Jésus-Christ, un Père de plus belle. Commence à prier. Prions, alléluia. Bénis Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Bénis Dieu, bénis Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Força